Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 25. La description de l'enfer. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Mes chers frères, Allah nous a mis en garde contre l'enfer et nous a informé de certains de ses châtiments terrifiants qui arrachent le cœur. Allah nous en a informé par miséricorde envers nous, afin que nous prenions nos précautions et craignions son châtiment. Lisez donc dans le livre d'Allah et la sunna de son messager, paix et bénédiction sur lui, les horreurs qui s'y trouvent. Peut-être vous rappellerez-vous. Revenez vers votre Seigneur repentant et soumettez-vous à lui, avant que le châtiment ne vous parvienne. Vous n'aurez alors aucun secours. Allah dit, dans le sens des versets, « Et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. » Il dit aussi, « Nous avons préparé des chaînes, des carcans et un feu ardent pour les mécréants. » Il dit également, « Nous avons préparé pour les injustes un feu qui les entoure de toutes parts. » Il dit en s'adressant à Iblis, « Excepté ceux qui te suivront parmi les égarés. L'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes et chacune d'entre elles aura sa part déterminée. » Il dit aussi, « Et les mécréants seront conduits en groupe à l'enfer. Lorsqu'ils y seront, leurs portes s'ouvriront. Et ceux qui ont mécru en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Quand ils y seront jetés, ils entendront son gémissement et son bouillonnement. Peu s'en faut qu'elle n'éclate de rage. » Allah dit, le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds. Il dit également, ils seront couverts par des nuées de feu et d'autres couches s'étendront en dessous d'eux. Voilà le châtiment contre lequel Allah met en garde ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Il dit aussi, et les gens de la gauche, et qui te dira qui sont les gens de la gauche? Ils subiront un souffle brûlant et seront abreuvés d'une eau bouillante, sous une ombre de fumée noire, ni fraîche ni douce. Allah dit, et ils dirent, c'est-à-dire les hypocrites, ne partez pas sous la canicule. Dit, l'enfer est encore plus chaud. Allah dit, et qui te dira ce qu'est ce précipice? C'est un feu ardent. Allah dit, certes, les criminels sont dans l'erreur et la folie. Le jour où ils seront traînés dans le feu sur leur visage, goûtés au contact de saqar, c'est-à-dire la chaleur brûlante de l'enfer. Il dit aussi, et qui te dira ce qu'est saqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Allah dit, ô vous qui avez cru, préservez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges très forts et rudes, qui ne désobéissent pas aux ordres d'Allah et exécutent tout ce qu'il commande. Allah dit, le feu jette des étincelles aussi grandes que des châteaux, et dont la couleur ressemble au chameau roux. Il dit également, et ce jour-là tu verras les criminels enchaînés dans des carcans, leurs tuniques seront de goudron, et le feu couvrira leur visage. Il dit aussi, lorsqu'ils seront enchaînés, les carcans au cou, traînés dans l'eau bouillante puis jetés en enfer. Allah dit, les mécréants auront des vêtements de feu taillés sur mesure, tandis que sur leur tête sera versée de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre. Ils y seront frappés par des meillets en fer, et à chaque fois qu'ils voudront s'en échapper, à cause de leur détresse, on les y remettra et on leur dira « Goûtez au châtiment de la fournaise ». Certes, nous brûlerons bientôt dans le feu ceux qui n'ont pas cru en nos versets. À chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous les remplacerons par d'autres peaux afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah dit « L'arbre de Zaqqum sera la nourriture de tout désobéissant endurci. Comme du métal fondu, il bouillonnera dans leur ventre comme l'eau en ébullition. » Il a dit au sujet de cet arbre, c'est un arbre qui prend ses racines dans les profondeurs de la fournaise. Ses fruits ressemblent à des têtes de diable. Allah dit, ce jour-là, vous les égarés mécréants, vous mangerez certainement de l'arbre de Zaqqum. Vous vous en remplirez le ventre,
puis vous boirez par-dessus de l'eau bouillante que vous avalerez à la manière des chameaux assoiffés. Tel est le repas d'accueil le jour du jugement. Il dit aussi, et s'ils réclament à boire, alors ils seront abreuvés d'une eau semblable à du métal fondu qui leur brûlera le visage. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Allah dit, et ils y seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles. Allah dit, il sera abreuvé d'une eau fétide, c'est-à-dire purulente, qui tentera d'ingurgiter à petites gorgées, mais c'est à peine s'il pourra l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, sans qu'il puisse mourir pour autant, et il aura devant lui un dur châtiment. Certes, les criminels demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer qui ne sera jamais interrompu et dans lequel ils seront remplis de désespoir. Nous ne leur avons fait subir aucun tort, mais c'est plutôt eux qui étaient injustes. Ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Il répondra « Vous y êtes plutôt pour y rester éternellement. » Allah dit « Leur refuge sera l'enfer. Chaque fois que sa chaleur diminuera, nous la raviverons. » Allah dit « Ceux qui mécroient y sont injustes. Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider au droit chemin. Ils seront uniquement guidés au chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Et cela est facile pour Allah. » Allah dit « On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut le cas auparavant avec leurs semblables, car ils se trouvaient dans un doute profond. » Allah dit « Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. » Il dit enfin « Et qui te dira ce qu'est le hutama, le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux, scellé par de longues colonnes enflammées. » Le verset sur sa description et le détail de ces châtiments éternels sont très nombreux. Quant au hadith, Abdallah ibn Mas'ud rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'enfer sera amené au jour de la résurrection. Il sera traîné par 70 000 chaînes et chacune d'entre elles sera tirée par 70 000 anges. » Hadith rapporté par Muslim. Abu Hurayra rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ce feu que l'enfant d'Adam allume constitue 1/60 du feu de l'enfer. » Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, celui-ci est déjà suffisant. » Il dit « Celui de l'enfer le surpasse 69 fois, chacune étant aussi ardente que celui-ci. » Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Il rapporte aussi « Nous étions en compagnie du prophète, paix et bénédiction sur lui, quand nous entendîmes un bruit sourd. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous interrogea « Savez-vous de quoi il s'agit ?» Nous dîmes « Allah et son messager le savent mieux. » Il dit « C'est une pierre qu'Allah a jetée en enfer depuis 70 ans. Depuis tout ce temps, elle tombait jusqu'à atteindre le fond. » Hadith rapporté par Muslim. Utba ibn Razwan rapporte « On nous a dit qu'une pierre qui est lancée au bord de l'enfer s'y précipite pendant 70 ans, sans en atteindre le fond. Par Allah, l'enfer sera rempli. Est-ce que cela vous étonne ?» Hadith rapporté par Muslim. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si une goutte de zaqqum venait à tomber sur la terre, elle détruirait toute trace de vie, c'est-à-dire leur moyen de subsistance. » Hadith rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, et jugé faible par Al-Albani. Ad-Nu'man ibn Bashir rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La personne la moins châtiée en enfer portera 2 sandales de feu, nouées avec des lacets de feu, qui feront bouillir sa cervelle comme l'eau dans la marmite. Il pensera être la personne la plus châtiée, alors qu'il aura le châtiment le plus léger. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Anas ibn Malik rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Au jour de la résurrection, on amènera la personne la plus privilégiée de ce bas monde, mais qui fait partie des condamnés au feu, et on la plongera une seule fois dans l'enfer. Puis, on lui dira « Ô enfant d'Adam, as-tu connu le moindre bien? As-tu goûté au moindre bienfait ?» Elle répondra « Non, par Allah, ô Seigneur. » Puis on verra venir à la personne qui a subi le plus de malheur sur la terre, mais qui est promise au paradis. On l'y plongera une seule fois, on lui dira ensuite « Ô enfant d'Adam, as-tu déjà connu le moindre malheur? As-tu subi la moindre épreuve ?» Elle répondra « Non, par Allah, ô Seigneur. Je n'ai jamais connu la misère, et je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté. » Hadith rapporté par Muslim.
C'est-à-dire que les gens de l'enfer oublieront tous les délices dont ils auront profité dans ce bas monde, et les habitants du paradis, quant à eux, oublieront tous les malheurs qui se seront abattus sur eux ici-bas. Il rapporte également que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « On demandera à un homme condamné à l'enfer au jour de la résurrection, vois-tu si tu possédais la terre et tout ce qu'elle contient, la donnerais-tu en rançon pour échapper à l'enfer ?» Il dira oui. Allah lui dira alors « Pourtant, je t'ai donné moins que cela alors que tu étais encore dans les reins d'Adam, que tu ne m'attribues aucun associé, mais tu as préféré me donner des associés. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ya'la ibn Munya a dit « Allah créera des nuages de feu par lesquels il recouvrira les gens de l'enfer. Lorsqu'ils seront au-dessus d'eux, il leur dira « Ô gens du feu, que voulez-vous? Que demandez-vous » Ils se rappelleront les nuages et l'eau qui en descendaient dans ce bas monde, et ils diront « Nous voulons à boire, ô Seigneur ». Il fera alors tomber sur eux des carcans et des chaînes qui s'ajouteront à ceux qu'ils portent déjà, ainsi que des braises qui attiseront le feu sur eux. Hadith rapporté par Tabarani et jugé faible par Al-Albani. Abu Moussa rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « 3 catégories de personnes ne rentreront pas au paradis. L'alcoolique invétéré, celui qui rompt ses liens de parenté, et celui qui croit en la sorcellerie, en la pratiquant ou en la demandant à autrui. L'alcoolique avéré sera abreuvé par Allah d'un fleuve nommé Al-Ghawta. On lui demanda « Et qu'est-ce qu'Al-Ghawta » Il dit « Un fleuve rempli de ceux qui émanent du sexe des fornicateurs, dont l'odeur insupportera les gens de l'enfer. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et jugé faible par Al-Albani. Jabir ibn Abdillah rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a pris l'engagement envers celui qui boit une boisson enivrante de lui donner à boire Tinat al-Khabal. » On demanda « Et qu'est-ce que Tinat al-Khabal » Ô messager d'Allah, il dit « C'est la transpiration et le pu des gens de l'enfer. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il rapporte également que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « On dira aux juifs et aux chrétiens « Que voulez-vous » Ils répondront « Nous sommes assoiffés, ô Seigneur, abreuve-nous. » On leur indiquera alors un endroit où s'abreuver et on leur dira « N'y allez-vous pas ?» Ils seront alors ramenés vers l'enfer, qui ressemblera à un mirage dont les parties se détruisent les unes les autres et ils tomberont en enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Hassan dit « Que penses-tu d'un groupe de gens qui seront restés debout 50 000 ans sans rien manger ni boire, au point où leurs cous se sont pliés de soif et leurs ventres sont déchirés par la faim. Ils seront ensuite conduits au feu et seront abreuvés d'une source d'eau bouillante dont la température a atteint son paroxysme. » L'imam Ibn al-Jawzi dit, en décrivant l'enfer, « C'est une demeure dont les gens sont expulsés et éloignés de la miséricorde d'Allah, qui sont privés de leurs souhaits et de toute félicité, dont la clarté du visage est remplacée par la noirceur de l'obscurité, qui sont frappés par des maillets plus durs encore que les montagnes élevées, et qui est gardé par des anges durs et sans pitié. Si vous pouviez les voir dans l'eau bouillante se noyer et dans le froid glacial être jetés, leur tristesse est éternelle, et ils ne connaîtront plus jamais le bonheur. Chacun d'entre eux aura une place bien définie à laquelle il ne pourra jamais échapper, et ce, pour l'éternité. L'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Ils pleureront et se lamenteront sur le temps qu'ils auront perdu dans leur jeunesse passée, et ces pleurs ne feront qu'augmenter. L'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Quel malheur face à la colère du Créateur, à laquelle ils ne pourront échapper. Quelle épreuve de ne pouvoir se dérober face à cette immense calamité. Quelle honte les recouvrira face aux témoins et devant l'humanité. Où seront les riches qui auront amassé? Quels bénéfices auront-ils tirés de leurs péchés? Ils seront semblables à des mirages passés, puis leurs corps seront calcinés, et chaque fois qu'ils auront brûlé, ils seront remplacés. L'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Ô Allah, sauve-nous de l'enfer et préserve-nous de cette demeure pleine de honte et de déperdition. Installe-nous par ta miséricorde dans la demeure des pieux et des bienfaisants, et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble des compagnons.